Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et on se retrouve après un très long moment d'absence pour une vidéo DIY. Aujourd'hui, on va faire un seam roll qui va être un outil très utile pour venir faire le pressage et avec les notions que vous allez apprendre aujourd'hui, vous allez pouvoir aussi vous faire le fameux jambon. Ça prend pas beaucoup de tissu et en plus, ça va nous permettre d'utiliser des retailles que des fois on sait pas trop quoi faire avec. Ça va être une belle façon de, au lieu de les jeter, de les recycler. Ça, on va se le dire, on aime ça. On peut partir ça maintenant. Et oui, le seam roll, c'est un outil qui est super intéressant pour le pressage, au même titre que le jambon tailleur, parce que ça va venir nous permettre de presser des choses qui sont plus particulières. Le jambon tailleur va être utile pour venir presser tout ce qui est en courbe, comme des têtes de manche ou bien des pinces. Et le seam roll, lui, va être très intéressant pour venir presser des valeurs de couture dans des endroits plus étroits, que ce soit des jambes de pantalon ou des manches. On avait passé un peu au travers des outils de pressage intéressants à avoir dans la vidéo de comment bien choisir un fer à repasser, que je vais laisser le lien juste en dessous. Et le seam roll en faisait partie que je n'avais pas encore. Fait que ça fait longtemps que je veux faire ça. Aujourd'hui, c'était le bon moment. Et comme je disais dans l'intro, moi, je vous montre comment faire celui-là qui ressemble un peu à un pain baguette. On va rester dans la nourriture. Mais en faisant quelques modifications, en prenant une forme différente, vous allez pouvoir faire la même chose si vous voulez vous concevoir le jambon tailleur. Parce qu'on se le cachera pas, c'est quand même assez dispendieux comme outil, mais tellement indispensable que ça vaut la peine d'essayer de s'en faire un. Et en plus, si ça peut nous permettre d'utiliser les vieilles retailles qu'on a à la maison, ça va être encore plus intéressant. J'ai vu beaucoup d'articles de blog où est-ce que les personnes utilisaient de la sciure de bois. Vous pourriez prendre ça, j'ai l'impression que ça ferait le look un peu plus comme le jambon tailleur, donc un peu plus condensé, un peu plus ferme. Moi, personnellement, j'en avais pas. Puis, je voulais vraiment trouver un truc pour utiliser les retailles. Fait que les retailles de tissu, vous allez en avoir besoin de beaucoup et vous allez devoir travailler pour les faire. Je m'explique. Vous ne pouvez pas seulement le bourrer avec des gros morceaux de tissu à l'intérieur. Ça va être un peu lumpy, ça va faire des bosses, ça va être un peu motonneux à l'intérieur, ce qui n'est pas vraiment intéressant et ce qui va vraiment pas nous aider à faire une belle job de pressage. Ce que vous allez devoir faire, c'est de venir couper vos retailles en petits morceaux, les plus petits que vous pouvez. Vous voulez en faire en fait comme des copeaux de bois, donc très minces et très étroits. Fait que c'est sûr que pour ce genre de choses-là, les retailles les plus intéressantes vont être des cotonnades, du lin, même du jeans qui est très mince. Ça va être les plus intéressants à venir travailler. On va éviter tout ce qui est trop épais parce que ça va être plus difficile à avoir le look qu'on va vouloir avoir, à avoir la caractéristique qu'on peut avoir à l'intérieur pour notre bourrure, et c'est-à-dire quelque chose de très condensé et de très dur. Et si on a des tissus trop épais, on va avoir de la difficulté à venir les condenser ensemble pour arriver à ce résultat-là. Vous allez donc avoir besoin de 3 choses, comme je disais, la bourrure pour à l'intérieur, que ce soit les retailles de tissu ou bien si vous êtes chanceuse et que vous en avez à portée de main, du copeau de bois, de la sciure de bois. Vous allez aussi avoir besoin de 2 pièces de tissu. On va, comme le jambon tailleur, avoir besoin de la même chose, c'est-à-dire un côté qui est laineux et un côté qui est en coton. C'est important d'avoir ces deux côtés-là parce qu'ils vont être utilisés de cette façon-là. Quand on va utiliser, ça va être beaucoup utilisé quand on vient faire des vestons et la plupart du temps, les vestons sont en laine. Fait qu'on va utiliser ce côté-là pour quand on vient presser de la laine sur le côté, ou est-ce qu'on va avoir utilisé de la laine pour notre jambon ou notre seam roll. Et de l'autre côté, ça va être le côté en coton, ce qui va être donc utilisé pour la plupart de nos pressages de tous les jours. Sachez que vous pouvez quand même utiliser le côté de laine pour autre chose. C'est juste que les propriétés et les caractéristiques du lainage, c'est-à-dire que ça absorbe très bien l'humidité, va être d'autant plus intéressant quand on vient presser du lainage. Mais naturellement, vous pouvez utiliser les deux côtés. Donc, c'est pas plus compliqué, on va avoir besoin de laine, de coton et de retaille. Pour ce qui est des outils aujourd'hui, on va pouvoir aller assembler ça à la machine avec une aiguille universelle, tout ce qu'il y a de plus simple. On va prendre un fil de polyester également. Et pour venir fermer notre extrémité à la main, on a besoin d'une aiguille à coudre et de fil. Donc sans plus tarder, on va pouvoir aller s'installer pour faire notre seam roll. Fait que moi j'ai déjà un jambon tailleur qui vient du commerce. C'est la densité, c'est ce qu'on va vouloir essayer d'atteindre. C'est très dur, donc c'est ce qui est le fun à venir presser. J'ai un autre outil comme ça ici que le nom m'échappe. Ça c'est mou, ça c'est vraiment de la bourrure là, de coussin qu'il y a à l'intérieur. Je crois qu'on va être capable d'arriver à un entre-deux.
Rien de trop mou, mais non plus rien de trop dur. Ça serait l'idéal d'avoir ça. Donc, je pense que pour arriver vraiment à ce résultat-là, la sciure de bois, c'est vraiment ce qu'il y a de l'idéal. Mais comme je vous disais, moi, je vais y aller avec les retailles. Donc, je vais probablement aller dans un entre-deux. Quand je disais de couper les retailles, là, moi, ce que je me suis fait, c'est que je me suis installée sur un tapis de coupe et avec mon couteau rotatif, j'ai essayé de couper le plus finement possible mes retailles de tissu. Fait qu'on va être capable de tout bien venir condenser ça. On va en avoir besoin de beaucoup. J'ai comme l'impression que moi, j'en aurais pas assez. J'ai l'impression, on dirait que j'en ai beaucoup, mais étant donné qu'on va vouloir vraiment le condenser énormément pour que ça soit le plus rigide possible, peut-être que j'en aurais pas assez. Ça reste à voir. J'ai principalement du jeans, du coton jaune, donc du coton non blanchi et de la petite cotonnade qui était des retailles que j'avais pour quand on a fait les masques. Fait que c'est ce que j'ai à l'intérieur. Ça adonne que j'ai seulement des fibres naturelles, donc j'ai seulement du coton là-dedans. Est-ce que c'est essentiel? Non. Est-ce que c'est optimal? D'après moi, oui. Mais honnêtement, là, vous auriez d'autres choses à l'intérieur. Ça pourrait quand même bien faire l'affaire. Mais étant donné que les fibres naturelles, c'est ce qui prête le mieux au pressage et c'est ce qui réagit le mieux à la chaleur, j'ai comme l'impression qu'à l'intérieur, ça reste les choses les plus intéressantes à utiliser. Donc, tout ce qui est lin, coton, laine, ça va être très intéressant de venir utiliser ces genres de fibres-là en ce moment. Fait que ça sera définitivement pas pour tout de suite. J'ai ma pièce de laine et ma pièce de coton qui est juste en dessous. J'ai coupé un rectangle, mais en fait, un rectangle de chaque pièce de 14 pouces par 5 pouces. Vous allez donc aller pouvoir vous faire le même genre de rectangle et on va juste venir arrondir les coins. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller me trouver quelque chose de rond pour me faire un genre de gabarit. C'est pas une science infuse, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que moi, mais moi, je vais me chercher une règle courbe pour aller essayer de me faire les mêmes courbes aux 4 coins. Et si vous n'avez pas de règle courbe, vous pourriez à la limite vous prendre quelque chose de rond et venir le prendre pour venir vous faire la courbe qui est ici. Fait que moi, c'était un dessus d'une chandelle, là. Mais si vous avez une règle courbe, ça reste aussi très intéressant. Mais là, je me demande quasiment si... Je vais commencer par faire ça, puis je sais pas si le couvercle... Ouais, je pense que le couvercle va quasiment être mieux. Fait que je viens m'accoter, excusez pour ma tête, en haut, sur le côté. J'aime faire une courbe. Je vais faire la même chose ici. Comme ça. Et vu que c'est un cercle, vu que le couvercle est un cercle, mes courbes vont être partout pareil, ça va être plus facile aussi à gérer que de savoir sur celle-là à quelle partie de la courbe j'ai faite. Quoique j'aurais pu me faire des marques, mais bref. Comme ça, ça va être parfait. Je vais venir couper ça. Et on va venir coudre tout le tour endroit contre endroit. Là, moi, je suis déjà endroit contre endroit. Fait que je vais venir me coudre tout le tour, mais je vais me laisser une ouverture le plus grand que je peux parce que je vais vouloir le retourner, mais pas trop pour qu'après ça, ma couture à la main soit interminable. Fait que je vais me laisser à peu près, je pense qu'avec un 4 pouces, je devrais être pas pire. Fait que sur un des deux longs côtés, je vais venir me faire des crans pour me rappeler que ici, je ne veux pas coudre. Et on va venir coudre au point droit, donc d'ici jusque là à 1 cm du bord, donc à 3/8 de. Fait que là, si vous voulez, on peut venir réduire les valeurs de couture. Je vais essayer de ne pas les réduire là où est-ce que j'ai laissé le trou parce que ça va être plus facile pour quand je vais venir faire ma couture à la main. Je vais venir les réduire de moitié et je vais voir, mais ça se peut que dans les courbes, je vienne cranter pour faciliter quand je vais retourner puis m'assurer aussi que les courbes soient vraiment belles. Les courbes sont plus belles quand on vient cranter. Fait que où est-ce que j'ai mes courbes? Je vais juste venir faire des petits crans. Je viens le plus proche que je peux de la couture sans naturellement la couper. Hein? Je ne veux pas couper dans ma couture. Et je vais retourner ça. Avec mon doigt, je vais aller m'assurer que mes valeurs de couture sont bien ressorties partout. Puis, je ne vais pas non plus en faire une obsession parce que quand on va venir bourrer, ça va venir aider. Fait que je vais comme juste m'assurer que tout est bien ressorti. Puis après ça, je vais venir tout de suite commencer
à mettre mes petites retailles dedans. Et ça peut prendre un certain temps. Je vais commencer un peu, puis on va voir vers où ça s'enligne. Au fur et à mesure que je viens m'en mettre, là, je viens le placer tout de suite. Le plus loin que je peux. Puis je viens vraiment là, je veux que ça soit condensé. Fait que je vais pousser un peu, c'est niaiseux parce que j'ai fait ça en fin de semaine, mais un peu comme quand on vient racler les feuilles puis qu'on veut que le sac de feuilles soit le plus rempli possible pour en économiser. On vient faire la même chose. Ici, là, j'ai vraiment... Je continue à placer, je continue à le travailler, mais j'ai vraiment la solidité que je veux avoir. Mais j'ai utilisé la moitié. J'ai tout utilisé, puis en fait, j'ai rempli la moitié. Fait que je vais aller me recouper à peu près ce que j'avais déjà dans la boîte pour pouvoir venir refaire la même chose de l'autre côté. Fait que j'ai des retailles ici que je vais m'affairer à venir mettre en retaille. Fait que, tout simplement... Avec mon couteau rotatif, ce que je viens faire, c'est que je viens me faire plein de petites lanières. Le plus que je peux. Plus vos morceaux vont être petits et plus la bourrure va être facile à condenser. Fait que je vais faire ça avec toutes mes bourrures. Si jamais vous n'avez pas de couteau rotatif, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je vais commencer à venir me couper des rectangles à peu près là. Pour qu'ils soient pas trop larges. Puis je vais venir tout simplement avec mon couteau me couper des petits morceaux comme ça. C'est sûr que pour celles qui ont des problèmes avec les mains ou qui ont même avec le tunnel carpien, qui ont des douleurs habituellement, ça va vraiment pas être le fun à faire parce que c'est beaucoup de petits coups de ciseaux. Fait que ça peut faire mal à la longue. Fait que c'est sûr que d'investir dans un couteau rotatif, là, ça peut être très intéressant. Puis pas juste pour ce projet-là, on s'entend, là, pour pas mal tout genre de projet. Si jamais un couteau alpha comme le mien vous intéresse, il y en a sur ma boutique en ligne. Quand j'en mets dans ma boîte, je vais faire toutes mes retailles comme ça. Fait que je vous invite à faire la même chose. Bon, fait que là, je pense qu'il faut que j'arrête de le bourrer. Maintenant, il sera plus capable d'en prendre. Il y a la forme que je voulais qu'il y ait quand même très solide. Je suis super contente du résultat. On va pouvoir... Moi, j'ai mon petit truc pour enlever la mousse. Là. Je vais enlever grossièrement ce que je peux. Je vais venir plier la valeur de couture sur mon coton. Je vais la rentrer vers l'intérieur et la laine, je vais la laisser bien droite. Je vais me placer pour que quand je vais venir faire ma couture, je vais juste m'épingler tout simplement. Et on va pouvoir venir se placer pour coudre ça. On va chercher une aiguille et le fil. On va coudre ça en fil double. Je vais enfiler mon aiguille. Mon aiguille courbe va être parfaite pour ce que je veux faire. Faire un nœud dans les deux fils en même temps. Je vais venir partir en bas. Je vais venir partir dans la valeur de couture. Dans le point d'arrêt que j'avais fait tantôt à la machine. Puis je vais faire un nœud tout de suite en partant dans ce point d'arrêt-là. On va faire le point échelle. C'est vraiment un point que je vous ai montré souvent. J'ai même une vidéo de comment faire certains points à la main. Je vous invite à aller le voir. Je vais laisser la barre de description juste en dessous. Mais principalement, le point échelle, ça va être un point pour fermer des projets comme celui-ci en ce moment. Et la clé, c'est de prendre petit point par petit point, un petit peu moins qu'un quart, et de toujours être bien parallèle quand je vais sur la laine et quand je vais sur le coton. Donc là, j'ai piqué ici sur la laine. Je veux être à la même place sur le coton. Je m'en viens me piquer. Je prends un petit bout de tissu, moins d'un quart. Une fois que je suis sur le coton, je m'en vais à la même place de l'autre côté. Et je m'assure non seulement d'être à la même place, mais d'être à
1 cm également qui est la valeur de couture. Fait que j'étais à 1 cm de barre quand je viens piquer. Là, on a justement l'échelle qui va commencer à apparaître. On voit pas très bien parce que mon fil est vraiment de la bonne couleur. Puis je vais tirer au fur et à mesure que je vais coudre pour que ça vienne se refermer ici. Fait que je vais faire ça pour fermer jusqu'à l'autre bout. Arrivé au bout, je vais faire un autre point d'arrêt. Je vais faire mon nœud dans l'autre point d'arrêt. Je vais repiquer et ressortir mon aiguille plus loin pour laisser pour pas couper trop proche de mon nœud. Comme ça ici. Puis le fil va se retrouver à l'intérieur. Je vais rechanger je vais repasser mon petit truc pour enlever les petites rapailles. On a le seam roll qui va être très utile pour quand on va venir presser. J'aurais pu en rajouter peut-être un peu plus ici, surtout comparativement à comment j'ai bien réussi à les bourrer, aux extrémités. Mais ça, au pire, je viendrai découdre. Je vais l'utiliser comme ça, puis si je vois que ça me chicote, je viendrai découdre et rajouter. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, c'est ce qui conclut le petit vidéo d'aujourd'hui qui nous permettait de faire le seam roll. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous pouvez les laisser juste ici en commentaire ou encore vous pouvez le faire via la page Haute Couture sur Facebook. Et comme à mon habitude, je termine en vous disant que si jamais vous voulez pousser vos connaissances de couture un petit peu plus loin, il y a toujours les cours qui se vendent sur mon site internet, que ce soit via les abonnements ou les blocs de cours à vie que vous pouvez acheter, les cours en bloc de 6. Je vous invite aussi à vous joindre à moi le vendredi matin à 10h. Je suis en live juste ici et une semaine sur 2, on fait des lives le dimanche soir à 20h30 pour pouvoir faire de la couture tous ensemble. Sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt.